Hey, salut! Bon, on va parler du deuxième mois de grossesse qui a été pas au top. Voilà, clairement, j'ai pas aimé ce deuxième mois. Je l'ai trouvé dur, il a très mal commencé. Euh, En fait, concrètement, 3 jours après du coup la fin du premier mois, donc 3 jours après ma vidéo, j'ai eu des saignements. Un dimanche à 20h. Voilà, sinon c'est pas drôle. Ce qui m'a amené à faire un petit tour aux urgences. Donc forcément, tu flippes parce que tu penses à la fausse couche, tu penses à possiblement aussi une grossesse extra-utérine, donc dans les trompes et pas dans l'utérus, ce qui fait que, en gros, quand ça grossit, ça t'éclate la trompe de Fallope, ce qui peut te rendre stérile. Donc voilà, tu penses à des trucs pas cool. Par chance, c'était ni l'un ni l'autre, c'était juste un décollement, juste un truc qui fait que pendant 10 jours, tu as le droit de rien faire, rien de rien. Genre vraiment, on te dit là, tu fais du canapé ou du lit, tu bouges pas trop, tu fais pas grand chose, tu portes rien, pas de sexe, rien, genre vraiment rien pendant 10 jours. Euh, Si vous me connaissez un peu, faire rien, déjà une journée, c'est un peu long. 2, c'est très long, mais alors 10, un calvaire. Voilà. J'ai pas du tout le choix, de toute façon, je voulais pas prendre de risque, donc je l'ai fait. J'ai beaucoup joué sur mon PC pendant ce moment-là. C'était chiant, mais je l'ai fait. Donc tout s'est bien passé. Donc hormis ça, hormis ce décollement et ces 10 jours assez pénibles, le deuxième mois était très chiant parce que, en fait, dans la dernière vidéo, je vous disais, ouais, j'ai un peu de ballonnement au ventre, mais ça va. En fait, ça s'est fini en j'ai la nausée tous les jours, toute la journée, H24, et j'en peux plus. J'ai pas vomi. Il y a des moments où c'était vraiment pas loin, genre vraiment tu sens le truc monter, t'es en mode, ok, là c'est chaud. Il y a un moment où ça me l'a fait pendant que je mangeais. Là, j'étais en mode, bon, faut que je mange assez vite pour que ça se calme, sinon je vais vomir. Mais c'est chiant parce que je suis en train de manger. Enfin bref, voilà. Ce genre d'événement qui fait que c'est relou. Les odeurs, bon toujours pareil. Hein, les odeurs. J'ai de la chance, c'est qu'il n'y a pas encore une odeur, genre que je. Enfin, s'il y a des odeurs que je trouve écœurantes, genre le fromage chaud, c'est pas possible. Le chocolat chaud aussi, c'est pas possible. Mais bon, voilà, c'est quand même assez soft. Genre le parfum, je gère, le déo, je gère, les trucs, je gère, ça va. Enfin, en vrai, ça va. Les odeurs, c'est pas ce qui me dérange le plus à l'heure actuelle. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? L'hypersalivation. Alors ça, je ne savais pas que c'était un des symptômes de grossesse, parce qu'on n'est pas beaucoup à l'avoir, mais c'est hyper chiant. Genre, tu vois, en fait, quand t'as ta bouche, quand tu penses, enfin, quand t'as faim, et que tu penses à de la bouffe, genre vraiment que t'as une dalle, tu penses à la bouffe, t'as la bouche qui se remplit de salive, concrètement. Genre, t'as l'impression que tu peux boire ta salive tellement que t'en as dans ta bouche. Bah voilà, c'était ça, H24, genre tout le temps. Même pendant que j'essayais de dormir, genre j'avais la bouche qui se remplissait de salive et c'était horrible. Genre ça m'a empêché de m'endormir pendant 2 semaines. Ça a duré 2 semaines à peu près. Mais ouais, pendant 2 semaines, va t'endormir avec ta bouche qui se remplit de salive non-stop, c'est. Enfin, tu sais que tu vas baver quoi. Et c'est horrible. Donc voilà, le deuxième mois c'était concrètement la nausée, de la grosse fatigue, genre vraiment au bout de ma vie. En vrai, les 2 premiers mois, j'ai rien fait. Mais genre vraiment, j'ai rien fait parce que le peu que je faisais, en fait, ça m'épuisait. J'étais éclatée au sol, c'était dur. Donc voilà. Le deuxième mois, très franchement, je peux vous le dire, je crois que j'ai détesté ça. Je crois que j'étais en mode. Si j'avais pas envie d'être enceinte, je me serais fait avorter parce que c'était vraiment de la merde. Entre le fait que tu peux rien faire, le fait que tu salives, le fait que tu as envie de vomir, que tu fais que dormir, que manger, enfin voilà, c'est beaucoup de contraintes. Tu dois manger en petite quantité pour pas trop avoir la nausée, mais de toute façon t'as la nausée, et puis après t'es pas bien. Enfin bref, beaucoup de contraintes. Franchement, entre le fait qu'il y a des trucs que t'as pas le droit de manger,
le fait que t'as pas forcément envie de manger d'autres choses, enfin voilà. La grossesse, c'est pas rigolo. Le deuxième mois, il est vraiment pas rigolo pour moi. Il y a des meufs qui le vivent très bien, qui n'ont pas tout ça, et franchement, tant mieux pour elles. Après, je me suis un petit peu, on va dire, rassurée dans le sens où j'ai lu des trucs, des articles et tout. Enfin, j'ai passé beaucoup de temps à lire et regarder pas mal de choses de médecins qui disent que la nausée, en fait, en gros, c'est scientifiquement prouvé que les femmes qui ont la nausée, ça signifie une meilleure implantation de leur embryon. Donc je me rassure en me disant ok, j'ai la nausée tout le temps, mais c'est parce qu'il se fait bien dans mon ventre en fait. Donc voilà, genre je me basais là-dessus, je me disais c'est rien, c'est normal, j'espère que ça va passer parce que bon, il y en a ça passe et il y en a ça passe pas du tout. Genre 9 mois comme ça, franchement non. Donc voilà, genre le deuxième mois c'était un petit peu l'enfer, hein. Vraiment on va pas se mentir, j'ai pas du tout apprécié le deuxième mois. Voilà. On a commencé par un décollement, par des jours au calme. Après, voilà, c'était vraiment, j'ai vraiment eu l'impression de rien faire de mes journées, hein. Dormir, me lever pour manger, être fatiguée parce que en fait, vraiment, ma journée, c'était débile, hein. Je faisais un truc, j'étais fatiguée. Je mangeais, j'étais fatiguée. Je refaisais un truc, j'étais fatiguée. Je mangeais, j'étais fatiguée. Comment tu veux faire quelque chose de ta vie Enfin, vraiment, mais heureusement que je ne travaille pas. Je me suis dit, mais j'aurais été un boulet en fait. Vraiment, on m'aurait dit, mais vas-y, travaille. Mais j'aurais été inefficace. Heureusement que j'ai pas de patron, parce qu'il aurait voulu me virer. Mais il aurait pas pu parce que j'étais enceinte. Enfin bon, voilà. Du coup, le deuxième mois, c'était nul. Ça va mieux, parce que là, je suis bien avancée dans le troisième mois. Tellement bien avancée que je vais pouvoir faire la deuxième vidéo tout de suite du troisième mois et vous raconter la suite. D'ailleurs, c'est pour ça que j'essaye de pas trop en raconter non plus, parce qu'entre le deuxième mois et le troisième mois, il y a eu des changements, mais voilà. Bon, en tout cas, je suis contente que ça vous intéresse de suivre mon parcours. J'avoue que j'avais un petit peu peur de la réaction vis-à-vis de vous. Parce que, mine de rien, ça fait quand même des années que je balance que je veux pas d'enfant, que ça m'intéresse pas, tout ça, que bref, c'est pas mon délire. Comme quoi, on peut tout changer d'avis. L'horloge biologique a bien fait son taf, ça a marché. L'appel, j'ai répondu. Donc voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Et puis à la prochaine.